Bonjour à tous, nous sommes dans notre 16e causerie sur la prophétie et le messianisme. Et il y a, depuis plusieurs semaines, nous abordons la question de la spécificité de la prophétie de Moïse. Et on a montré que ce qui distingue la prophétie de Moïse, de Moshe donc en hébreu, des autres prophètes bibliques, se situe dans l'idée qui est en réalité centrale à la prophétie. Puisque la centralité du discours prophétique, ici je ne parle pas du prophète en tant qu'être réalisé ou initié, mais je parle du discours prophétique, c'est qu'il procède d'énigmes, de paraboles, d'illustrations narratives, et qu'il faut essayer de décoder. Alors que Moïse est le seul prophète qui parle sans énigmes, comme on peut le voir dans le livre des Nombres. Et à partir du moment où il parle sans énigmes, son discours est un discours limpide, c'est-à-dire qu'il raconte ce qu'il est prétendu avoir reçu de Dieu. Et c'est pour ça que Moïse, il est l'administrateur de la loi divine. Parce que la loi ne peut pas supporter un langage énigmatique. Elle est obligée d'être dans un langage clair. Et c'est pour cette raison que nous avons expliqué qu'à partir du moment où Maïmonide fait dépendre en fait la prophétie de l'initiation, il révèle en ce sens que la limpidité et la compréhension du discours prophétique dépend en fait de la grandeur d'initiation de l'homme. Et Moïse étant arrivé au plus haut degré de la sagesse, selon Maïmonide, on reparlera de ça plus tard, donc il a atteint le plus haut degré d'initiation. Et c'est pour ça qu'on trouve à la fin du Deutéronome cette phrase dans le chapitre 34, me semble-t-il, Velo kam navi od be Israël kam Moshe, il n'y aura pas de prophète en Israël comme Moïse. Mais il y a sur ce sujet une question, en fait, qui relève, à mon avis, d'une aporie, et qui semble, a priori, être insoluble, et qui pourtant, Maïmonide va, on va dire, résoudre cette aporie, mais la résolution de Maïmonide pose un autre problème qui, en réalité, constitue peut-être la solution du concept même de la révélation. Et pour ça, il faut rentrer plus dans un langage philosophique, plus que théologique. Bon, la théologie, elle pose, sans rentrer dans des réflexions plus approfondies, plus en avant, que qu'est-ce que c'est que la révélation. C'est le concept, en fait, qu'on entend par religion, entre guillemets, parce que le mot religion ne va pas ici. Ça serait un Dieu qui se serait révélé à des prophètes, qui aurait révélé la parole au peuple, et le peuple aurait été docile à cette parole reçue par le prophète. Il y a un passage dans le Talmud, vous allez comprendre où je veux vous amener, dans le traité Makot, 23 feuillet B, donc c'est presque la fin du traité, parce que Makot c'est un petit traité, c'est un petit traité mais qui en dit long, et qui soulève une question plutôt amusante. C'est presque une question, on va dire, ludique. Alors le Talmud ne fait pas beaucoup de gematria, c'est-à-dire que c'est rare de voir dans le Talmud des jeux liés avec la numérologie des lettres. C'est des choses qu'on trouve beaucoup plus dans les textes kabbalistiques, etc. Mais ici, il en fait une. Donc je le signale parce que ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive de temps en temps. Il dit le mot Torah en hébreu. Alors quand on l'écrit en hébreu, c'est un tav, un vav, un resh et un e. On pourrait écrire en français T-O-R-A. Alors je mettrai un H à la fin, mais ce qu'il y a, c'est que comme en hébreu, il n'y a pas de voyelle, vous savez très bien que les lettres hébraïques n'ont pas de voyelle. Donc le mot Torah s'écrit avec 4 lettres. Alors qu'en français, il y aurait ou 4 si on ne met pas de H, ou 5 si on en met un. Le H, ça ressemble plus au He qu'on met à la fin, la cinquième lettre de l'alphabet hébreu, qu'on met à la fin du mot. Alors le 4, c'est 400. Le Vav, c'est 6, donc ça fait 600. Le Resh, le R, donc, c'est 200, donc ça fait... ça fait 406, excusez-moi. Le Resh, c'est 200, donc ça fait 606. Et le 5 à la fin, ça fait 5. 606 plus 5 égale 611. A priori, on n'est pas obligé de faire coïncider le mot Torah au nombre des commandements qui sont contenus dans le livre.
mais le Talmud a envie de faire ça. C'est pour ça que je vous dis c'est un peu ludique. Et il nous dit, pourquoi le mot Torah fait-il 611 et pas 613 ? Il aurait fait 395, on n'aurait pas eu la question, si vous voulez. Donc, ce n'est pas vraiment une question à se poser, mais c'est une question qu'on va poser parce qu'on veut nous dire autre chose. C'est pour déboucher vers autre chose. Et quelle est cette autre chose ? C'est que le Talmud nous dit ensuite ceci du fait que les 2 premiers commandements du Décalogue, le Décalogue est censé avoir 10 paroles, donc Décalogue, c'est le mot 10 paroles, donc 10 commandements, et les 2 premiers, qui sont Anochi, Adonai Elohecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, Exode 20, et Lo yeh lecha Elohim acherim, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, qui représente d'un point de vue du Midrash en fait toute la structure de la Torah, puisque Anochi c'est positif, c'est la dimension divine dans un langage positif, alors que tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est un langage négatif, ça représente les interdits. Ces 2 commandements auraient été donnés directement par Dieu au peuple d'Israël, sans passer par Moïse. Alors, je vous dis tout de suite, ce passage du Talmud relève en réalité de ce qu'on appelle la Haggadah. C'est-à-dire, c'est une narration, vous voyez bien qu'on joue avec les lettres. C'est pas forcément très important. À un point tel que le grand Nachmanide, que je cite souvent, dans son commentaire, au début de son commentaire sur le livre des commandements de Maïmonide, c'est un grand contradicteur de Maïmonide aussi, Nachmanide. Il le commente, mais il le contredit. Il considère cette Haggadah, cette narration, qui prétend en fait que la Torah aurait 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs. Ça fait 613, je vous laisse faire le calcul. Et est en réalité une chose qui n'a pas été admise de tout temps. C'est intéressant parce qu'on n'est pas dans la critique talmudique, dans la critique biblique. Dans les synagogues, on est sûr qu'il y en a 613, mais ça n'a pas été admis par tous, notamment à l'époque des Géonim. On est à peu près à partir du 7e, 8e siècle. Mais ensuite, ça a fait consensus à travers les commentateurs. Donc on a gardé cette Haggadah comme illustration d'une chose qui en réalité puise ses fondements, non pas à partir de ce texte-là, mais ailleurs. Et donc il y a 613 commandements, et ce qui est intéressant, c'est que le mot Torah ne contient dans sa numérologie du terme, dans son terme, que les commandements qui auraient été donnés par Moïse à Israël, comme si les 2 autres échappaient à cette règle. Et à la fin du livre des prophètes, dans Zacharie, me semble-t-il, on a ce verset « Rappelez-vous, prenez en mémoire, commémorez en fait, la Torah de Moïse, mon serviteur. » Donc la Torah, on l'appelle Torah de Moïse. Elle est appelée en son nom. Il y a une raison pour ça, mais on comprend tout de suite puisqu'il est l'administrateur de la loi divine. Ça, c'est pour expliquer le contexte, en fait, de cette Haggadah. Maintenant, en quoi cette Haggadah, elle pose un problème ? Maïmonide, dans le 32e chapitre, deuxième partie du Guide des Égarés, et le 33e, donc il y a les 2 chapitres à lire, c'est presque fondamental dans toute la pensée de Maïmonide, ces 2 chapitres-là, qui sont relativement courts, et pourtant ils sont fondamentaux. Maïmonide explique, pour les raisons qu'on comprend très bien, qu'il est impossible que la parole de Dieu ait été adressée directement au peuple. Pourquoi ? Parce que le peuple n'est pas habilité, n'a pas l'initiation requise pour recevoir la parole divine. Alors, il y a à ce sujet un midrash, il est possible qu'on soit obligé de faire plusieurs causeries sur le sujet, parce que je voudrais le déployer. Il y a à ce sujet un midrash qui est extrêmement intéressant, qui nous dit que lorsque Dieu s'est adressé, et on le retrouve dans le traité Shabbat du Talmud, c'est maintenant ma mémoire revient, que quand Dieu s'est adressé à Israël, directement donc à Israël, c'est une métaphore évidemment, la force de cette parole était d'une telle puissance que les êtres vivants en face ne pouvaient plus rester vivants, donc ils sont morts. Et le Talmud nous raconte que Moïse, il n'a pas compris ce qui se passe,
Donc Dieu lui a donné en fait de la rosée qui servira plus tard à la résurrection des morts. Prenez ça comme une allégorie. Hein. Et avec cette rosée-là, cette tal, ça s'appelle le mot rosée, c'est le mot tal en hébreu, je trouve ce mot très beau, il les a fait revivre. Et là, le peuple est allé voir Moïse et lui a dit, on n'est pas à même de recevoir la parole directement. Monte-toi sur la montagne, va recevoir la parole et donne-la nous. Alors, ça c'est une allégorie, évidemment. Moïse remonte, va chercher la parole, il redescend, et là, ça va être comme ça pendant tout le livre de la Torah. On aura Dieu dit à Moïse en ces termes, etc. Donc ce texte du Midrash nous révèle qu'il y a une difficulté à admettre que le peuple ait pu entendre directement la parole de Dieu. Parce qu'au moment où il l'entend, il ne peut plus la supporter, donc il meurt. Il n'a pas les capacités de le supporter. Moïse, qui a atteint un haut degré d'initiation, hein, lui, il peut aller entendre cette parole. Mais Maïmonide va plus loin. Maïmonide va démontrer qu'en réalité, ce n'est pas la parole qui a été entendue. C'est un son, un bruit en fait, mais qui n'a pas, pour l'auditeur, de sens plausible, de sens clair. La clarification du sens de cette parole reposera en fait sur les épaules de Moïse. Donc il va expliquer ça longuement, parce que bien évidemment, on a montré juste avant que seul Moïse est capable de recevoir la loi. Puisque même les autres prophètes qui ont quand même fait un parcours d'initiation, ils n'ont pas cette habilitation, ils ne peuvent uniquement que recevoir une parabole. Pour aider à comprendre, je vais donner un exemple. Voilà, je vais faire une parabole. Si Dieu dit quelque chose au prophète, et que le prophète transmet cette parole sous forme de parabole, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que le prophète a reçu? Est-ce que Dieu a dit la parabole, donc le prophète a répété tel quel ce qu'il a reçu, ou en réalité Dieu a dit la parole en elle-même, mais le prophète n'étant pas au degré suffisant d'élévation et d'initiation pour comprendre cette parole telle qu'elle est, il la reçoit sous forme de parabole. Selon ce qu'on a expliqué dans toutes les causeries précédentes, on va opter, pour la nécessité de notre débat, par la deuxième formule. Je ne suis pas en train de dire que c'est des vérités, etc. Vous connaissez ma méthode de travail. Je prends ces idées, j'essaie de les comprendre de fond en comble. Et on va aller, en fait, dans l'idée que, en réalité, la parole divine, elle n'a pas de distinction, selon qu'elle soit transmise à Moïse ou qu'elle soit transmise à un autre prophète, ou même qu'elle soit transmise, comme dit le Zohar, à travers le gazouillement des oiseaux, ou le bruit de la nature, qui peut aussi transmettre un message. En réalité, la parole divine, qui est une énergie, on pourrait même parler de lumière, cette parole-là, Maïmonide, le Shinonzaman de Liadi, le maître de la doctrine de Chabad, il a un langage assez poétique, c'est mystique, mais c'est assez poétique. Il parle de voyage. Il dit la parole voyage et descend dans les limites terrestres. Et qu'est-ce que ça veut dire, elle descend dans les limites terrestres? Ça veut dire qu'elle s'habille dans les conjonctures du monde. La parole, elle est en dehors de toute conjoncture, mais quand elle arrive dans l'échelle terrestre, elle s'habille dans les conjonctures du monde. Et il dit à un point tel qu'elle peut envisager des situations ou bien qui n'ont jamais existé, ou bien des situations qui mettent en scène des choses qui n'ont absolument pas de lien direct avec le divin. Comme par exemple, dans le livre de l'Exode, il y a tout un chapitre entier qui parle du traitement vis-à-vis des esclaves, à l'époque où il y avait des esclaves, qui parle de comment il faut faire pour payer le dommage d'un bœuf furieux, on appelle ça, Shor HaMoad, qui va encorner le bœuf du voisin, etc. Ce sont des choses complètement banales. Il dit en réalité, pourquoi on reçoit cette parole-là? C'est parce que la parole aussi procède de ce qu'on appelle le tzimtzum. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une énergie, une lumière, qui lorsqu'elle descend dans les limites terrestres, elle arrive à un autre discours. Donc de ce qu'on vient de voir, on comprend que le discours prophétique fait de paraboles
n'est pas la parole en elle-même. Il est l'illustration d'une parole donnée. Mais lui, il la reçoit sous forme d'illustration parce qu'il n'a pas les capacités. Donc c'est comme si on voulait transmettre à quelqu'un un message à travers un rêve, un songe. Eh bien le songe, les psychanalystes le savent, même si je ne fais pas de psychanalyse ici heureusement, vont interpréter le rêve. Donc ils vont interpréter le rêve à travers une idée réelle. Je fais une petite parenthèse ici, parce que tout d'un coup ça me vient à l'esprit, pour parler du soufisme. Ibn Arabi, dans La sagesse des prophètes, il parle du sacrifice d'Isaac. Et il dit que c'est le sacrifice d'Isaac. Ibn Arabi, pour lui, il n'y a pas d'ambiguïté, il ne s'agit pas d'Ishmaël. Je fais la parenthèse. Et c'est un chapitre qui s'appelle d'ailleurs le Verbe d'Isaac, c'est le nom du chapitre. Et dans ce chapitre-là, il dit, on s'aperçoit que Abraham, il voulait sacrifier Isaac, mais il y a une voix qui l'a empêché de le faire, et donc à la place, il a sacrifié un bélier. Ça, c'est aussi dans la Torah, c'est dans le Coran, mais c'est aussi dans la Torah. Et il dit, en fait, Ibn Arabi, en réalité, l'enfant, c'est une idée juive en fait, c'est pour ça que c'est très intéressant, était l'allégorie du bélier. Puisque, d'après le Coran, en tous les cas, Abraham, il a reçu ce message divin en songe. Donc il dit l'enfant était l'allégorie du bélier, et Abraham, il a substitué, en fait, il a transformé l'allégorie à la réalité. Et ça a été son erreur. En fait, la volonté divine était de sacrifier un bélier, mais dans le songe, il a vu que c'était son fils qu'il était en train de sacrifier, alors qu'en réalité, c'était l'allégorie du bélier. Donc on trouve à peu près les mêmes idées. Il y a un message divin qui, lorsqu'il est reçu par le prophète, il est reçu avec cette distinction. Donc si on comprend comme ça, effectivement, Maïmonide a raison, il y a une impossibilité matérielle, en fait, d'imaginer que la parole telle qu'elle ait pu être entendue par Israël. Donc Maïmonide va faire toute une analyse pour expliquer d'un point de vue plutôt philosophique, même s'il fait de la théologie, puisqu'il cite des versets qu'il essaie d'analyser très minutieusement. C'est pas mon sujet pour l'instant, donc c'est pour ça que je passe vite, pour démontrer qu'il n'y a pas de possibilité qu'ils aient reçu une parole claire et concise, comme Moïse aurait reçu. Après, on verra que même sur Moïse, le problème se pose. Pour l'instant, on en est là. Et dans le 33e chapitre, il enfonce le clou sur cette même idée, en fait, il va l'analyser. Et puis au début du chapitre, il va dire, je dois quand même... il va dire la chose suivante, excusez-moi, j'arrive. Il va dire, peut-être que je peux vous lire les premières lignes. Il dit, il est clair pour moi que dans la scène du mont Sinaï, tout ce qui parvint à Moïse ne parvint pas dans sa totalité à tout Israël. La parole, au contraire, s'adressa à Moïse seul, et lui descendu au pied de la montagne, et fit connaître au peuple ce qu'il avait entendu. Et il va citer un verset du Deutéronome, chapitre 5, verset 5. « Je me tenais entre l'Éternel et vous en ce temps-là, pour vous rapporter la parole de l'Éternel. » Ou alors, dans Exode 19, 19, Moïse parlait, et Dieu lui répondait par une voix. Donc ce qui prouve en fait qu'Israël n'a pas entendu la voix de Dieu. Pourtant ailleurs, dans Deutéronome 5, 20, il est dit « quand vous entendîtes la voix ». Donc on voit bien qu'Israël a aussi entendu la voix. Donc il y a une sorte de contradiction. Et voilà ce qu'il nous dit Maïmonide. Il pose une règle. Toutes les fois, donc, qu'il est question de paroles entendues, vous entendîtes la voix, donc là on parle d'Israël et pas de Moïse, on ne veut parler que de la voix qu'on entendait. Parce qu'en réalité, ce fut Moïse qui entendit les paroles et qui les leur rapporta. Mais ça ne signifie pas qu'ils ont entendu directement la parole de Dieu. Et ensuite, Maïmonide dit, mais cependant, je vous fais une lecture mais rapide, je saute un peu des passages, on est obligé donc de constater qu'il y a un passage du Talmud qui s'oppose à ce que Maïmonide vient de dire. Donc c'est Maïmonide qui cite lui-même ce passage. Qu'est-ce qu'il nous dit le Talmud ? Le « Je suis l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras point d'autre Dieu que moi ». Le Talmud nous dit « Mipi agvura shamanu », je traduis, ils les entendirent de la bouche de la toute-puissance. Donc on voit ici
qu'elle leur parvinrent par une parole directe et pas une parole indirecte. Donc si elle leur est parvenue par une parole directe, c'est qu'ils ont pu entendre directement la parole de Dieu. Donc voilà comment Maïmonide montre qu'il y a ici une contradiction fondamentale entre ces deux idées. Maïmonide va répondre à cette question directement. Mais moi, je vais introduire, en fait, la réponse de Maïmonide pour partir d'un autre élément, parce qu'on va la comprendre encore mieux. Maïmonide, je vais citer plusieurs textes, mais je n'aurai peut-être pas le temps cette fois-ci, mais on finira la semaine prochaine. Dans le livre de la connaissance, au début des lois, ce qu'on appelle les lois des fondements de la Torah, donc on est plus dans une dimension de la connaissance de Dieu, ce qu'on appelle la connaissance de Dieu, il nous dit, puisque Dieu n'a pas de réalité corporelle, il ne saurait être affecté par aucun des accidents corporels. C'est là où il y a une véritable aporie. Qu'est-ce que ça signifie, parole de Dieu? Dans le contexte religieux, surtout dans le monde chrétien, on adore parler de parole de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? La parole, c'est un organe humain. Le vocable, c'est un organe humain. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'homme, on l'appelle l'être parlant, le médaber. Et j'ai envie de dire, pour aller même plus loin, que même la pensée est un affect humain, est un accident. Nous pensons à travers ce que nous voyons, ce qui détermine nos vies. On n'a pas une pensée abstraite, qui est vide de tout, de tout. Si on était vide de tout, on n'aurait pas la capacité de penser. Or, la Torah met en scène un Dieu qui parle. Il crée le monde par sa parole, donc sa parole est créatrice, et il va parler tout au long du texte. Il y a un commentaire du XVIIIe siècle qui s'appelait Chaim Ben Attar, qui vivait au Maroc, c'est un grand classique de la littérature des commentaires de la Torah, qui explique en fait que le degré, en fait, enfin, la manière dont Dieu se révélait au monde au début du texte de la Genèse, fait que dans les premiers chapitres, Dieu parle à tout le monde. On voit que Dieu s'adresse à tout le monde. Puis à un moment donné, ça s'arrête, ça. Dieu va s'adresser qu'à des êtres initiés. Et après Moïse, on va s'apercevoir que Dieu va s'adresser qu'à des gens qui sont définis comme des prophètes, et encore dans un langage énigmatique. Et il dit, et de nos jours, on n'a plus cette notion-là, on ne sait plus ce que ça veut dire entendre une parole qui viendrait de Dieu. Entendre une voix, kol. Le mot kol, ici, veut dire voix. Ils ont entendu la voix. Mais qu'est-ce que ça veut dire entendre la voix? On a beaucoup parlé les séances précédentes de la fille de la voix, de la bat kol. Qu'est-ce que ça veut dire entendre la voix? Donc il y a quelque chose ici qui relève d'une aporie. D'un côté, il y a une aporie parce qu'on nous dit que Israël aurait reçu directement la parole. Et d'un autre côté, il y a une aporie parce qu'on nous dit que Moïse, il est le seul administrateur de la loi divine qui aurait donc reçu une parole telle qu'elle a été dite. Donc Dieu aurait bien prononcé les paroles que Moïse a reçues. Or, si Dieu a parlé, c'est-à-dire par ses cordes vocales, il est un être humain comme tout le monde. Dieu n'est jamais qu'un homme comme les autres. On en arrive à cette conclusion. Et je vais vous lire, pour conclure aujourd'hui, puis la semaine prochaine on continuera, un passage du Guide des Égarés, première partie, chapitre 57, où il énonce cette idée que je viens de vous citer précédemment, avec encore plus de vigueur. Et voilà ce qu'il nous dit. On sait que l'existence est un accident survenu à ce qui existe. C'est pourquoi l'existence est un accessoire par rapport à la nature de ce qui est. Il existe une nature qui produit à travers différents phénomènes des êtres qui se créent, donc des existences. Ces existences, qu'on appelle en hébreu la metsiout, parce qu'ils sont metsuim, les êtres qui existent donc, ils sont existants parce qu'il y a eu des conjonctures accidentelles qui ont produit qu'ils existent. S'il n'y avait pas d'accident, s'il n'y avait pas de conjoncture, ils n'existeraient pas. Or, Dieu étant antérieur au monde, et antérieur ça ne veut pas dire en chronologie, c'est-à-dire ce n'est pas une question de temps, on a expliqué ça il y a 2 ans, on a fait un long travail là-dessus, mais c'est antérieur au niveau de son principe, c'est-à-dire de sa définition.
normalement, on ne pourrait pas appliquer le terme d'existence, c'est-à-dire le terme de Matsui. Donc c'est ce qu'il dit juste après. Tandis que Dieu, étant d'une existence nécessaire, son existence est du verbe être, autant son essence que son essence est, toujours du verbe être, son existence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de distinguer les deux. Donc ce n'est pas une essence à laquelle il doit arriver d'exister à partir d'un principe accidentel. Donc on ne peut pas appliquer en Dieu la définition d'existence. Et voilà ce qu'il nous dit. Ainsi donc Dieu existe, mais non par l'existence. Puisque s'il vivait par l'existence, il serait rien d'autre qu'un accident, comme tout ce qui est créé dans le monde. Il vit, mais non par la vie, parce que la vie aussi est un accident, parce que c'est un fait naturel. Son pouvoir aussi, s'il dépendait de la puissance, ça voudrait dire donc qu'elle est accidentelle, donc il peut, mais pas par la puissance. Sa connaissance n'est pas le produit, ce qu'il sait en fait n'est pas le produit de la connaissance, ça aussi c'est un accident, puisque par définition, connaître, c'est acquérir un élément de connaissance qui est extérieur à l'homme. Or, comme il n'y a rien d'extérieur à Dieu, il ne peut pas y avoir de connaissance, puisque la connaissance, elle est son essence. C'est assez complexe, hein, mais c'est très important. Le tout, au contraire, revient à une seule et même idée qui ne saurait supporter de multiplicité. Et plus loin, Maïmonide ajoute « Je ne pense pas qu'après avoir reconnu que Dieu existe, mais non par l'existence, et qu'il est un, mais non par l'unité, qu'il faille aussi exposer la nécessité, et c'est là que c'est très important, d'écarter de Dieu l'attribut de la parole. Ce qui signifie que la parole attribuée à Dieu l'est uniquement du fait que celle-ci a été créée et produite par lui, semblable à toutes les œuvres de la création. Autrement dit, c'est parce que la Torah emploie le langage des hommes que nous disons que Dieu parle à l'homme, il s'adresse à lui. Mais en réalité, c'est une idée allégorique. Il n'y a pas de notion de parole. Donc s'il n'y a pas de notion de parole, ça remet en question en fait le principe même de la révélation. Donc je vais peut-être être un peu triste, je vais vous laisser comme ça pour cette fois-ci, et la semaine prochaine on va poursuivre.